Bonjour, c'est le Disney Club mercredi. Alors j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. C'est le cas? Bon, c'était pas trop dur l'école? Non, mais attends là, Nicolas, il n'est pas question d'école ici. Nous sommes là tous ensemble pour nous amuser. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite regarder le programme de cette émission. Bon, eh bien nous allons commencer ce programme par notre ami Winnie l'ourson et son collègue Coco le lapin. Il y aura évidemment donc beaucoup de dessins animés avec entre autres Donald, ses neveux et une drôle d'histoire d'animaux. Décidément, c'est une journée consacrée aux bêtes aujourd'hui. Car nous avons trouvé dans notre nouvelle rubrique La boîte aux lettres, une lettre d'un garçon qui aime beaucoup son chien. Et nous retrouverons bien sûr notre rubrique Les animaux en question. Aujourd'hui, nous parlerons de girafes. À ce propos, vous connaissez le coup de la girafe? Non. C'est quoi? Il est long. Bon, et notre intrépide bande à Picsou, bien sûr, dans ce Disney Club mercredi. Et comme toujours, un reportage formidable. Mais tout de suite, je crois que vous allez être très content, car ce n'est pas un Winnie l'ourson que nous allons retrouver, mais deux Winnie l'ourson. Attends Philippe, est-ce que tu peux t'expliquer là? Mais bien sûr, eh bien, nous allons tout de suite voir deux dessins animés dont Winnie l'ourson est le héros. Dans le premier, nous allons le retrouver dans le jardin de Coco Lapin, mais dans le second... Attends, quoi dans le second? Eh bien, c'est en monstre que sera transformé notre Winnie. Tu imagines, Julie, en monstre? Enfin, cela va peut-être s'arranger. Voici donc la forteresse de Coco Lapin et le monstre de Frankenweenie. Il voit le soleil comme un... Heureusement que ça s'est bien terminé, parce que moi je n'aime pas du tout les monstres. Mais enfin, Julie, tu sais très bien que nos amis ne sont pas des monstres. Bon, Julie. Non, mais la pauvre, non, mais c'est rien. Bon, alors nous allons voir bien sûr dans notre Disney Club plein de dessins animés, dont la bande à Picsou quand même. Nous allons également parler de votre courrier et nous retrouverons notre rubrique Les animaux en question. Aujourd'hui, il sera question des girafes et de leurs longs coups. C'est dans quelques instants, dans la suite du Disney Club mercredi. Dites-moi les enfants, est-ce que vous avez un animal chez vous? Oui. Alors dites-moi, quel genre d'animal, toi par exemple? Un poisson rouge? Moi, un chat et une perruche. Un chat et une perruche? Ça va, ils s'entendent bien? Ils s'entendent bien. Toi, tu as un animal? Oui. Quoi? Chien. Un chien. Et toi? Un cochon d'Inde et un lapin. Un cochon, comment il s'appelle ton cochon d'Inde, tiens? Mini. Mini? Et ton lapin? Voyou. Voyou. Ah, c'est mignon. En tout cas, je pense que tu vas beaucoup aimer le dessin animé qui suit, car McMahon House a au départ deux cochons d'Inde. Je dis bien au départ parce que vous allez voir par la suite, ça se gâte. Regardez. Ouais. Et maintenant, notre séquence courrier, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir la première lettre. Alors, c'est une photo. Regardez, de Yann, qui est avec son petit chien. Son chien s'appelle Fonzie et ils habitent tous les deux à Vitré, en Bretagne. Bravo Yann. Eh bien moi de mon côté j'ai une grande enveloppe que j'ouvre tout de suite. Oh c'est un superbe dessin. Regardez le dessin. Alors je vais vous dire tout de suite qui nous l'a envoyé. C'est Aurélien qui a 5 ans et qui est à l'école Glacière. J'en profite pour vous dire que si vous nous envoyez des dessins, ça nous fera toujours très plaisir, aussi bien pour le mercredi que le dimanche. Alors apparemment cette semaine, je ne sais pas ce qui vous a pris, vous nous avez envoyé beaucoup de photos. Moi j'ai sélectionné 2 photos. La première c'est Nathalie. Nathalie qui est à l'école Georges Brague à Montigny-les-Cormeilles en CE1 et elle nous a envoyé une photo où elle devait faire un petit jogging et elle se reposait contre un arbre. Voilà, la petite Nathalie. Voilà, j'espère que tu te vois, hein, Nathalie. Et j'ai choisi une autre photo de Elodie qui est dans sa terrasse, hein, entourée de 2 petits bacs à fleurs. Elle a un grand sourire, elle est très mignonne, donc je voulais la montrer. Elle est en CE2 à l'école Henri Matisse. Donc, les photos, c'est sympa. On les montrera, on continuera à montrer, mais vous pouvez aussi nous écrire des lettres, nous poser des questions. On essaiera de vous répondre pendant cette séquence courrier. Voilà, donc si vous avez bien sûr des mots, des photos, des dessins, comme tous nos amis, à nous envoyer, vous n'hésitez pas. Je vous donne pour ce faire notre adresse, Disney Club mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Est-ce que vous connaissez les espiègles neveux de Donald? Je vous le disais, ils sont incollables. Eh bien, figurez-vous qu'ils donnent pas mal de fil à retordre à leur oncle Donald. Regardez.
Voici maintenant notre rubrique Les animaux en question. Merci encore d'avoir été aussi nombreux et aussi rapides à nous répondre. Alors, il y avait évidemment plein de réponses. Et celle qui m'a paru la plus intéressante pour cette semaine, c'est celle du petit David qui nous écrit de Paris. Et David se demande pourquoi les girafes ont un si long cou. Alors, Nicolas, Philippe, vous avez une petite idée? Attends, les girafes à long cou, les girafes à long... Si, bah oui, c'est facile. C'est tout simplement pour pouvoir attraper plus facilement les pots de confiture qui se trouvent en haut des placards. Mais non, Nicolas, c'est parce que les girafes sont très coquettes et elles mettent plein de colliers autour du cou. Bon, non, attendez les garçons. Là, à mon avis, vous feriez mieux de regarder les réponses des jeunes amis que j'ai rencontrés. Regarde. Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou? Pour respirer bien ou Pour parler aux oiseaux. pour se défendre. Comme elle a un long cou, elle peut regarder plus loin et elle peut courir tout droit en regardant celui qui veut l'attaquer derrière. Pour pas qu'on l'attrape avec le lasso. Parce que pour mieux se gratter, par exemple, le dos et les pattes. Pour ne pas se faire caresser par les humains. Pour pouvoir parler à Dieu. Parce que c'est une girafe. Pas pour me prendre la tête. Pour avoir plus chaud au soleil. Parce que quand ça s'en va en bas, comme ça ils peuvent respirer de l'air qui s'en va en haut. Il y a en effet des réponses très très drôles, mais ce n'est pas tout à fait ça. Regardez. Mais qu'est-ce qui a bien pu germer dans la tête de la girafe pour qu'elle la tienne si haute? Car de tous les animaux, la girafe est la plus grande. Elle qui porte sa tête 6 mètres au-dessus de ses sabots, soit la hauteur de 2 étages. Il y a longtemps, très longtemps même, puisque cela remonte à quelques 25 millions d'années, les ancêtres de la girafe avaient un peu l'allure d'un grand cerf, et comme tous les autres herbivores, broutaient l'herbe et les feuilles basses des arbres. Mais plus le temps passait, plus la concurrence entre les animaux devenait sévère. Il fallait absolument trouver de nouvelles sources de nourriture. C'est à partir de ce moment-là que les girafes commencèrent à regarder vers la cime des arbres. Là-haut, de tendres bourgeons étaient réservés à de trop rares animaux. L'évolution fit alors son œuvre, et petit à petit, lentement mais sûrement, le cou mais aussi les pattes des girafes s'allongèrent. Elles sont aujourd'hui pratiquement les seules à pouvoir manger au-dessus des arbres, et n'ont donc pas de concurrents directs. Seulement avoir la tête si haute ne va pas s'en poser de problème. Ainsi, lorsque la girafe baisse la tête, son cerveau se trouve subitement 2 mètres sous son cœur. Et le sang qui lui monte à la tête, qui lui descend à la tête, risquerait de lui noyer le cerveau si la girafe ne possédait pas une sorte d'éponge qui retient le sang juste avant le cerveau. Pratique l'éponge incorporée. Autre problème, celui de boire. La girafe est obligée d'écarter les pattes de devant pour accéder au courant de l'onde pure. Mais dans cette position, elle devient extrêmement vulnérable et doit faire très attention aux prédateurs. Les mâles girafes se servent aussi de leur cou comme d'une arme. Ils s'affrontent avec de violents coups de cou. Tellement violents que parfois les combats se terminent par la mort de l'une des 2 girafes. Au fait, savez-vous combien de vertèbres compte le cou d'une girafe? Eh bien 7, comme tous les mammifères, qu'il s'agisse de l'homme ou de la plus petite des souris. Merci David de nous avoir écrit et de nous avoir posé cette excellente question. Et d'ailleurs, pour te récompenser, nous t'offrons ce magnifique sac Disney Club avec plein de surprises à l'intérieur. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a comme surprise? Oh non, Philippe, c'est une surprise. Oh bon. Bon, allez, je te le montre, mais c'est uniquement pour cette fois-ci. Ah. Oh, puis non. Oh. Bon, si vous aussi vous voulez gagner ce merveilleux sac Disney Club, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous envoyez vos questions, toutes les questions que vous posez sur les animaux. On se retrouve dans quelques instants pour la bande à Picsou. C'est dans la suite du Disney Club mercredi. À tout de suite.